de remercier, Pierre-Yves Traînard pour m'avoir invité. Au fond, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Parce que, en fait, je suis parti très rapidement, malheureusement, de l'ARH. Je dis malheureusement, ça fait partie de ma trajectoire professionnelle, mais c'est vrai que ça faisait partie des beaux projets que je voyais. Et j'étais assez enthousiaste par rapport à finalement quelque chose qui à l'époque était une idée et qui est devenue, je le vois, une très belle réalisation. Donc je suis surtout flatté d'avoir été invité aujourd'hui. Je vais peut-être juste essayer de partager avec vous deux parties. La première, qui est très imparfaite, et c'est probablement vous qui êtes le plus à même de partager ça entre vous, c'est moi ce que je vois de beau dans ce que vous avez fait, dans ce que vous faites et dans ce que vous voulez faire. La première chose, parce qu'elle est à mon sens fondamentale, c'est que votre initiative, c'est une initiative qui lutte contre le cloisonnement et pour le décloisonnement. Et je pense, je ne sais pas ce qu'en pense Christian, mais moi je suis assez convaincu que notre système de santé, pas le seul, hein, il y en a pas mal autour de la France, mais notre système de santé est en train de périr de ce cloisonnement. Et dans un contexte qui est un contexte extrêmement difficile pour tout le monde, le fait de continuer à avoir des structures qui se regardent en chaîne de faïence, des personnes qui n'arrivent pas, même quand elles le souhaitent, à travailler ensemble, est pour moi vraiment une catastrophe. Et je pense que là, pour le coup, ce que vous proposez, c'est une façon de lutter contre ces silos qui sont quasi impossibles à dépasser. Et je me souviens, quand on en avait parlé les premières fois, moi j'avais été très sensible au fait que finalement le TP se développait à l'hôpital, mais qu'est-ce qu'il en était de l'ambulatoire, et Pierre-Yves à l'époque m'a dit c'est ça qu'on veut faire. Et je trouve que c'est pas uniquement le TP, vous avez largement dépassé ça, mais vraiment qu'il y ait des initiatives comme ça qui montrent le chemin, à mon avis, c'est bravo. Je voulais dire bravo. Deuxième chose, c'est que c'est une initiative, vous portez une expérience depuis 10 ans, et je trouve que vous avez du courage, donc c'est bien, mais je trouve que c'est aussi ça qu'il faut faciliter, qu'il faut soutenir, des initiatives de ce type-là. La troisième chose, je me sens pas tellement compétent pour le faire, et je pense que Christian est beaucoup plus que moi, mais c'est ce que vient de dire Pierre-Yves, c'est-à-dire le fait de pouvoir porter sur deux pieds des initiatives concernant les soins, c'est-à-dire à la fois les professionnels, alors je ne dis pas les médecins, je dis les professionnels, je ne dis même pas les professionnels de santé, je dis les professionnels et les personnes. Je crois que c'est vraiment aussi votre marque de fabrique, et vous le faites avec constance, avec conviction, et ça je trouve que c'est très bien. Il y a une autre chose, alors j'ai parcouru rapidement, j'ai pas lu en détail le rapport d'activité, mais il y a une autre chose aussi qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous êtes vraiment dans l'innovation des termes. Personnalisation, je ne connaissais pas bien, bien vite vu ce que c'était, mais je crois que vous n'avez pas peur de sortir des zones confortables, des endroits où vous avez envie de travailler des choses nouvelles, y compris dans les méthodes. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et puis le dernier point, j'ai quand même plutôt de santé publique depuis un certain nombre d'années, que vous mettiez un focus sur les inégalités de santé, moi, m'a ravi. C'est vraiment, on sait bien que, y compris dans tout ce qui est en train de se passer, les inégalités de santé, au mieux, elles stagnent, mais au pire, et c'est souvent le cas dans pas mal d'endroits, elles se creusent. Donc, bravo. Et puis la deuxième partie, parce que je ne vais pas être trop long, c'est peut-être je vais dire des réflexions à partager avec vous. J'en suis là. Et j'en ai 5, peut-être assez rapidement. La première, parce que elle est pour moi importante, mais elle est aussi une forme de questionnement. C'est que
vous avez creusé le sillon de l'éducation thérapeutique du patient. Pour moi, l'éducation thérapeutique du patient, c'est une activité exemplaire de ce que les Québécois appellent les pratiques cliniques préventives. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur des personnes qui arrivent dans le système de soins de quelque manière que ce soit et que vous accompagnez dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Mais j'ai vu dans le rapport d'activité que souvent vous parlez de promotion de la santé, vous parlez d'éducation à la santé. Et c'est pas la même chose dans la mesure où la promotion de la santé, on est sur des déterminants pour l'ensemble des citoyens qui sont pas malades, et on essaye de voir les conditions qui favorisent, au contraire, qui détériorent la santé. Moi, j'aurais tendance à vous dire, continuez à explorer ça, parce que c'est pas simple, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes responsabilités, mais in fine, il faut une continuité entre les deux. Donc, je pense que c'est vraiment important que vous continuez, y compris pour clarifier entre vous et avec tous les gens de votre réseau, comment vous pouvez travailler ces deux notions qui sont, encore une fois, pas exactement les mêmes. J'ai une deuxième chose que je voudrais partager, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, pas tellement en France, mais beaucoup au niveau européen. J'ai vu aussi dans votre rapport d'activité que vous avez une attention particulière à tout ce qui tourne au dérèglement climatique et aux conséquences, à l'impact sur la santé du dérèglement climatique. Il se trouve que je travaille pour le compte de l'Association des écoles de santé publique de la région européenne sur cette notion de l'impact du changement climatique sur la santé, et notamment sur les maladies chroniques. Mais pas uniquement, parce que ça produit énormément et ça va produire énormément de tensions, de modifications dans les besoins de santé des populations. Et là, je trouve aussi que c'est intéressant que vous puissiez vous en emparer complètement pour voir comment, y compris dans les activités que vous allez profiler dans les 10 prochaines années, comment vous pouvez vous emparer de ça. Parce que c'est pas évident, mais je vous le dis, il y a de plus en plus de matériel, notamment au niveau européen, dont vous pouvez vous servir pour essayer de mieux expliciter ça, et derrière de voir quelles sont les conséquences que ça va avoir pour l'ensemble de votre réseau, et notamment toutes les structures que vous accompagnez. Le troisième point aussi, c'est je suis aussi frappé par le fait que de plus en plus les collectivités territoriales s'intéressent au domaine de la santé en général, mais y compris sur trouver des solutions. Et c'est pas très éloigné du deuxième point que je viens de dire, parce que sur le changement climatique et santé, ceux qui sont vraiment en pointe actuellement dans notre pays, dans beaucoup d'endroits, c'est les collectivités territoriales. Et là, encore une fois, j'ai rapidement parcouru votre rapport d'activité. Moi, il me semble que c'est un sujet que vous pourriez creuser aussi. Comment vous pouvez, alors vous l'avez probablement déjà fait dans certains endroits, mais peut-être d'une manière un peu systématique, comment vous pourriez aussi faire adhérer les collectivités territoriales à votre démarche, à la fois parce que c'est quand même elles qui tissent les politiques locales, et notamment les politiques intersectorielles, mais aussi d'une façon très pragmatique, parce qu'elles peuvent vous aider, y compris financièrement, sur certains projets. Vous savez bien que les collectivités territoriales, elles mettent la main à la poche pour que des médecins puissent s'installer quelque part. Elles sont de plus en plus conscientes de la difficulté de répondre aux besoins de santé des populations. Et c'est probablement un sujet aussi sur lequel moi je pense que ce que vous faites ne peut que les intéresser. L'avant-dernier point, et après je m'arrêterai là, mais c'est pour vous dire que moi j'ai trouvé très intéressant, vraiment passionnant la démarche que vous avez produite depuis 10 ans. L'avant-dernier point, j'ai vu aussi que vous mettez pas mal de choses et vous mettez pas mal d'efforts sur la formation. J'en suis très heureux parce que je pense que c'est vraiment important. Alors, vous êtes à la fois,
vous êtes plus dans l'accompagnement, dans les modalités de mettre ensemble les partenaires, etc. Mais moi, y compris avec les fonctions qui étaient les miennes auparavant, j'y vois aussi le fait que vous avez en germe énormément de choses pour modifier tout ce qui est formation, à la fois formation des professionnels du sanitaire et du social, mais aussi développer des formations spécifiques sur la base de ce que vous avez engrangé. Et alors je ne sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, je trouve que ça serait probablement un sujet très intéressant pour vous de trouver des partenariats. Alors, je ne sais pas avec qui, j'ai vu que vous aviez des partenariats avec l'UPEC, j'ai vu avec Paris 13, déjà quelqu'un qui était à Paris 13 il y a quelques temps. Vraiment, moi, je peux que vous engager à poursuivre ce sillon parce qu'il faut que ça se transforme en formation et derrière aussi en recherche. Et puis le dernier point sur lequel je voulais insister, qui correspond à la sensibilité que j'ai actuellement, puisque je suis maintenant membre du Comité consultatif national d'éthique, je trouve que toute la démarche que vous faites, elle a une dimension éthique implicite, mais que vous l'explicitez pas. Et moi, je vous engagerai aussi à le faire, parce qu'on a un sujet éthique de savoir, et qui est tout ce qui tourne autour de la participation des populations, de la participation des citoyens, de la participation des patients, de comment ça se fait. Le CCNE est en train de bouger là-dessus. Et notamment parce que des membres nommés par le mouvement associatif viennent dans le CCNE. Mais je trouve que c'est un sujet, je m'en aperçois de plus en plus, nommer le mot éthique et essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire, y compris dans la façon dont vous intervenez, est à mon avis un élément aussi fondamental. Et je crois que, encore une fois, il y a énormément de valeur dans ce que vous mettez en place qui me semblerait intéressant de transformer explicitement par une démarche éthique. Voilà, en tout cas, je voulais juste dire vraiment, merci encore une fois de m'avoir invité. Je trouve ça passionnant et je vous souhaite surtout 10 prochaines années merveilleuses.